Coucou les amis, bonjour. Allez, rebonjour, c'est la troisième recette aujourd'hui au air fryer. Ouais, vous en aurez qu'une comme d'habitude. Donc là, on va faire des petits cakes dans ces moules-là. Alors là, j'en ai sorti deux, j'en ai sorti une dizaine. Je verrai bien, je ne sais pas combien j'en ai, combien ça va contenir. Après, j'ai encore tout ça, je m'en suis peut-être jamais servi. C'était des trucs que j'avais dû avoir en cadeau un jour, enfin bon, je ne sais pas. Donc là, on va faire des mini cakes jambon fromage. Alors, la quantité, ça doit être pour un moule à cake. Donc là, on va diviser au air fryer, bien sûr. Donc, pour ça, j'ai 200 g de farine, un sachet de levure. Je vous mettrai tout dans les commentaires comme d'habitude et quand j'y pense. Après, quand c'est des petits trucs où il n'y a vraiment pas de quantité, que c'est au pif, bon, je ne vous les mets pas quand même. Après, on mettra 100 g de fromage. Alors, ouais, il me reste sous vide, il me restait du cheddar et de la mozza. Donc, je vais peut-être faire un petit mélange. Ensuite, on y met 100 g de jambon. Alors, ça fait 3 tranches à peu près dans les petits paquets. Moi, pour faire des trucs comme ça, j'achète le jambon sous vide hein, que j'ai mixé au tornado. Le tornado, il est toujours là. Il vient de chez Guy de Marne, il est toujours là. Tout comme l'appareil sous vide Bicel, le cul de poule, le support cul de poule, le fouet. Enfin, voilà, tout vient de chez Guy de Marne. Ensuite, dans mon cul de poule que j'ai commencé à mélanger, j'ai 3 œufs, 100 ml de lait, 100 ml d'huile d'olive. Vous mettez l'huile que vous aimez, bien sûr. Je mettrai un petit peu d'ail en poudre, du sel, du piment d'Espelette et je mettrai une petite poignée d'oignons frits que j'ai, comme c'est ouvert, il faut s'en servir aussi. Alors là, je viens de mélanger œufs, huile, lait. Maintenant, je rajoute la farine et la levure que je mélange, comme ça se mélange mieux dans la pâte. Voilà, et on mélange pour obtenir une pâte homogène. Bon, comment on fait avec le tornado? C'est simple, j'ai coupé mes 3 tranches de jambon grossièrement. Hop, on tire un petit peu sur la ficelle. Bon, ben là, je l'avais déjà fait un petit peu avant. Et voilà, tout simplement. Ou alors, vous n'avez pas le tornado, vous coupez tout en petits dés. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est toujours très utile tout ça. Alors, ensuite, je verse ça dans ma pâte. Là, je vais peser à peu près 100 g de fromage. Alors, je vais mettre 50-50. Voilà. Et puis, sur le dessus des muffins, je rajouterai un petit peu de fromage. Voilà. Moi, j'aime bien quand le dessus des cakes et tout ça, c'est un petit peu croustillant avec le fromage. Allez, donc je mets ça. Une poignée d'oignons frits. Voilà, après, vous mettez les épices que vous voulez. Hein. Ça peut être de l'origan, du curcuma, du paprika, de ce que vous voulez. C'est pour changer un petit peu. On ne va pas toujours mettre les mêmes choses. Allez, de l'ail en poudre. Ça, c'est trop bon. Du piment d'Espelette. C'est simple. Hein. Alors, moi, je le fais bien sûr dans mon air fryer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire dans un moule à cake, au four à 180, entre 40 et 45 minutes. Ça, c'est vous qui voyez, suivant l'épaisseur de votre moule. Et voilà, ça. Et le fromage que je vais peser. Bon, voilà, j'ai tout mis. Je pense que ça va faire une bonne dose hein, quand même. Bon, c'est pas grave. J'irai en distribuer un petit peu aux voisins parce que nous, on ne peut pas manger autant de cakes, mais j'avais envie d'en faire. Alors bon, bah, c'est pas grave, on distribue. C'est un peu comme au temps du confinement. Je faisais quand même des gâteaux, plein de trucs. Et ben je donnais aux voisins par-dessus les murs. On faisait comme on pouvait, hein, parce qu'on n'avait pas le droit de se voir. Alors, la balance. Donc, j'ai pesé mon fromage. La balance vient aussi de chez Guy de Marne. Elle se recharge avec une prise USB. Tout simplement, voilà. Alors, moi, je la charge en gros 2 fois par an. Je l'ai fait samedi. Je suis arrivée au bout, j'avais plus rien. Je l'ai fait samedi. Donc là, j'en ai au moins pour 6 mois. Allez, je mélange tout ça. Alors là, je prends mes spatules, hein, parce que mélanger au fouet, ça va rentrer dans les fils du fouet. Bon, je voulais vous montrer aussi un petit truc qui est utile. Vous voyez, c'est en faisant hein, qu'on s'aperçoit. Alors là, si vous voulez, je peux déjà en remplir 10. Bon, j'en ai 9, je vais en remplir un 10e. Et il me reste ça comme pâte. Alors, je vais prendre mon petit moule à cake Tupperware. Donc, vous pouvez en trouver aussi. Pas spécialement Tupperware, mais maintenant les moules à cake, tout ça, vous en trouvez facilement sur les sites chinois. Enfin bon, peut-être même chez Action, mais je ne sais pas s'ils sont si petits que ça. Mais on arrive toujours à trouver. Là, par exemple, sur ma grille de mon fryer, j'ai une poignée pour le soulever. Si je mets mes moules à cake comme ça, et ben, qu'est-ce que ça fait? Au milieu, je ne peux pas le mettre. Parce qu'il va être juste sur la poignée. Si vous mettez
les petites grilles magiques, comme moi je les appelle comme ça, et ben, au milieu, vous pouvez mettre votre petit moule à cake, il ne va pas basculer. Voilà. Là, si je veux, je n'en ai pas besoin des petites grilles. C'est des moules en silicone, ils ne vont pas me rayer ma grille de mon air fryer, mais sinon, ça va faire comme ça. Vous voyez, hein, comme quoi, dans la tête, des fois, on en a un petit peu. Il faut penser à tout. Allez, je vais voir. Je vais déjà remplir mon moule à cake et peut-être le 10e quand même. Ça devrait rentrer. Il faut que ça rentre. Bon, du coup, je laisse les 9. Hein, ça ne fait pas un compte rond, mais c'est pas grave. Il y en a trop, c'est pas grave. On démoule, hop, une fois que c'est froid, on filme et on met au congélateur. On le ressort quand on a des invités. Si on veut, on les laisse décongeler comme ça et après on les met un petit coup air fryer pour réchauffer. Donc, là voilà ce que ça fait. Je pense que ça fera largement 2 moules à cake comme ça ou un grand. Alors là, je vais mettre mon moule à cake n'importe où comme ça et autour. Et autour, je vais y mettre... Ah, j'ai oublié le fromage. J'ai dit que je mettais un petit peu de fromage dessus. Alors, vu ce qui me reste comme cheddar, je le finis. Hein. Voilà, je vais faire moitié cheddar, moitié mozza. Bon, voilà, ils sont tous remplis. Maintenant, je dépose, ça va aller impeccable. Les 9 vont entrer. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je vous donnerai les recettes, que si vous êtes gentils, mais vous êtes tous gentils, parce que j'ai encore eu que des bons commentaires, que des gentillesses. Donc, je suis obligée de vous donner les recettes. Bah, si elle va... dans le moule à cake, j'ai déjà fait au air fryer. Donc maintenant, reste le moment du démoulage pour les petits moules comme ça. On verra bien. Alors après, à midi, j'ai fait des brochettes de boulettes de bœuf avec des petites pommes de terre sautées au parmesan. Et c'est des pommes de terre nouvelles du jardin de chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc c'était trop bon. Tout à l'heure, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait aussi cet après-midi pour le goûter. Oui, je ne vous ai même pas montré, vous voyez, ça tient. Les 9 petits, donc je pourrais même en mettre 10, hein, les 10 ou 12, ouais, je peux même en mettre 10 ou 12, plus un moule à cake. Donc là, je vais mettre sur mode bec à 160 degrés. Alors, je vais mettre, allez, déjà 10 minutes, pour les petits surtout. Après, je verrai si c'est 10, 15, et puis peut-être 15 ou 20 pour le grand. Bon alors, c'est en train de cuire dans le air fryer. Là, il me restait des pâtes hier. J'ai fait exprès d'en avoir pour 2 soirs. Donc, c'était pâte au gratin. Et ce soir, ça sera le reste pâte au gratin parce qu'on adore ça. Donc là, j'ai pris un plat plus petit pour mettre dans mon air fryer, le Russell Hobbs. Voilà, vous voyez, même si on est 2, je vais utiliser les 2. Je viens de regarder dans le air fryer. Ils sont magnifiques. Regardez ce que j'ai fait aussi. Des azettes de sel. Je vous ai déjà donné la recette. Mais là, c'est air fryer. Et là, c'est four. Je suis sûre qu'elles sont plus moelleuses que celles du four. Voilà. Je vous donnerai la recette pour les 2. Alors, regardez un peu. Et pourtant, j'ai pas mis du cheddar sur le gros. Sur le gros, j'ai dû mettre que de la mozza et il est aussi doré. Je vais même le retourner un petit coup. Voilà. Mais les petits doivent être cuits. Hein. Là, j'en ai un petit. Voilà, il ressort... Oh, je sais pas. Allez, je laisse tout encore 5 minutes, mais vraiment, c'est parce que... alors, impeccable. Ah, je suis pressée d'en démouler. Oh, allez, je le démoule et je le remets. Vous savez, quand c'est... oui, parce qu'au fond, il manque encore un petit peu de cuisson au fond. Allez, on les remet 5 minutes. Après, le gros, la dernière fois, il était bien cuit. Hein. Après, ça dépend des moules aussi. Hein. Mince, peut-être que j'arrête la vidéo, moi. Bon alors voilà, j'ai mis 15 minutes à 160, ça a l'air d'être bien pour les petits. Je démoule même si c'est chaud. Voilà, hein, c'est vraiment très bien. Le gros, je vais le remettre encore 5 minutes parce que j'ai piqué avec mon pic, il est encore un petit peu humide. Je vais vous montrer mon gratin. Voilà, le gratin qui a été fait dans l'autre air fryer. Et bien allez, je remets le gros cake 5 minutes. Alors regardez comme ils sont beaux. Bons, moelleux, bien cuits. Voilà, l'intérieur, trop bon. À refaire et impeccable avec les petits moules. Alors maintenant, c'est 20 minutes pour le gros, 15 pour les petits. Et puis dans le four, ben, c'est entre 35 et 40 minutes à 180. Alors qui dit mieux? Voyez, le air fryer, c'est quand même rapide. Allez, bon appétit à tous. Il y en a qui vont partir au congélateur.